On va s'intéresser à un nouveau concept, Christelle, qui se développe dans le monde du travail et qui vient d'investir les urgences d'un hôpital parisien. Il s'agit d'une capsule de micro-sieste énergisante pour se ressourcer. Les gens qui habitent, je sais pas, le sud de la France, qui font la sieste sous un arbre, là, ils doivent se dire, mais c'est quoi ce truc de Parisien? Expliquez-nous. Oui, mais ils n'ont peut-être pas besoin de faire une micro-sieste aux urgences. Non, ça, voilà, c'est après une journée vraiment c'est pour les soignants, très on va difficile. préciser, C'est pour les Christelle. soignants pour Voilà. l'instant à l'hôpital. Après, on le retrouve aussi dans les entreprises. L'idée, c'est quoi? C'est une capsule de micro-sieste. C'est un lit fermé, hermétique, vous imaginez un cocon. Claustrophobe, s'abstenir. Totalement isolé du monde extérieur, c'est-à-dire qu'on vous déconnecte, on vous coupe de ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez plus de bruit, vous n'avez plus accès à vos portables, on ne peut plus venir vous déranger. En fait, l'idée, c'est de vous plonger dans un état de relaxation qui va vous permettre de tomber dans le sommeil très rapidement. L'objectif étant évidemment de récupérer des capacités cognitives et des capacités physiques pour être plus performant quand vous allez reprendre le travail après la micro-sieste. Voilà, et l'objectif, il est là. Et surtout pour le personnel soignant qui est effectivement très sollicité en ce moment. Et le monde scientifique s'est intéressé à ça. La preuve, maintenant, il y a effectivement ces capsules de micro-sieste dans certains hôpitaux parisiens, comme à l'hôpital Lariboisière. Le service des urgences, comme tous les services d'urgence, c'est vraiment un endroit où il y a un stress énorme. Et très souvent, les soignants nous disent qu'ils n'ont pas le temps de se reposer. Ce nouvel outil, on l'a récupéré il y a peu, il est en test, c'est un prototype, on va faire de la recherche dessus. Alors cet avantage, c'est une amélioration de la concentration, une amélioration de la performance après, l'empathie. Parce qu'on sait très bien que la fatigue entraîne une diminution de cette empathie. Olivia, comment ça va aujourd'hui les urgences? C'est fatigant, les transmissions de la nuit se sont arrêtées pas une minute. Alors du coup, je vais te proposer de faire un passage en capsule de relaxation. Ok. Vous êtes de nouveau ici, dans cette pièce, en pleine conscience de vos ressentis. Salut, alors comment ça s'est passé? C'était relaxant. À mieux? Oui. La voix permet de faire des exercices de relaxation qui est très utile. Le manque de sommeil tue. Il y a la fatigue chronique qui va être responsable de pathologies cardiovasculaires, de cancers, de pathologies endocriniennes. Et donc clairement, cette sieste, elle va protéger le patient autant que le soignant. Réintégrez lentement votre corps. Le premier sens sollicité, c'est la vue. Donc, il y a des couleurs qui diffèrent selon le programme qu'on a choisi, soit de la concentration, l'anti-stress ou de la relaxation. Le deuxième sens, c'est le toucher. Donc, il y a des vibreurs qui sont installés dans le matelas et qui permettent de bercer la personne doucement. Et tout à la fin de la séance, des vibrations intenses pour l'aider à se réveiller. Troisième sens, on va jouer sur l'odorat. Donc, par exemple, un programme de relaxation, vous aurez le parfum de la lavande pendant toute la séance. Et à la fin, il y aura un parfum d'orange pour vous stimuler et vous donner un peu plus d'énergie pour reprendre son activité. Et enfin, le sens le plus important, c'est l'ouïe. Donc, en fait, on va le stimuler avec de la méditation, de la sophrologie. C'est des programmes guidés qui vont permettre de se déconnecter. Il y a 3 phases de sieste. La sieste longue, qui est une sieste qui est de 90 minutes, qui permet de recharger les fonctions physiques et cognitives. La sieste courte, qui dure 20 à 30 minutes, qui permet de recharger surtout le psychique. Ces 2 siestes ont un inconvénient, elles sont suivies d'une phase d'inertie de 10 à 30 minutes pendant laquelle on ne doit pas prendre de décision. Et il y a une 3e sieste, la power nap de 5 à 10 minutes, qui elle est une sieste de recharge rapide, qui permet de reprendre ses fonctions psychiques pendant 1 heure. Cette sieste n'a pas de phase d'inertie, on peut l'utiliser tout le temps, sans risque, et ça permet d'être parfaitement clair lorsqu'on prend en charge le patient. Alors Christelle, pour Télématin, nous allons commander 5 capsules. Nous qui nous levons très tôt, ça nous ferait beaucoup de bien. Là, je plaisante, mais en fait, c'est primordial, la sieste, notamment en ce moment, pour avoir un système immunitaire en pleine forme, en fait. C'est ça ? Oui, parce que c'est vrai que nous faisons face à un virus et on sait que le manque de sommeil nous rend vulnérables face au virus. Ça a été montré lorsque nous n'en avons pas assez. Eh bien, ce sont nos défenses immunitaires qui trinquent. Vous savez, ces globules blancs qui sont chargés de mener la bataille. Eh bien, si on ne dort pas assez, eh bien, on n'arrive pas à recharger nos défenses immunitaires. Donc, c'est très important de dormir. D'ailleurs, ça a été montré. Les gens qui dorment peu pendant l'hiver font beaucoup plus de rhume et beaucoup plus d'infections que ceux qui dorment beaucoup.
beaucoup. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas dormir beaucoup pendant la nuit. Ça nous concerne aussi lorsque l'on se lève tôt le matin. Eh bien, la sieste permet de booster nos défenses immunitaires. Mais alors, on ne parle pas de micro-sieste de 10 minutes, 5-10 minutes, comme il vient de l'évoquer. Là, on est plutôt sur une sieste longue, 1h30, un cycle, 1h30 de sommeil. Eh bien, ça permet, ça a été montré avec des prises de sang sur le taux sanguin de globules blancs. On a pu montrer que 1h30 de sommeil, ça permettait d'augmenter le taux de globules blancs, donc de recharger un peu nos défenses immunitaires. C'est pour cette raison qu'en ce moment, les gestes barrières, c'est très important. Le masque, c'est très important. Mais il faut vraiment être en bonne santé pour faire face à ce virus. Et le sommeil fait partie de l'arsenal pour lutter contre le virus. Merci, le message est passé. Merci Christelle. Il est 8h30.